Rai de gloria na bradi sarabara la kandara da brosha. Rai de gloria na bradi sarababa shindere de bro. Rai de gloria na bradi sharababa riandara da bro. Brianda bradi skorubara la karababa baba shandara da brodusla. Rai de gloria na bradi sherebo. Rai de gloria na bradi sharababa ye. Rianda bradi sarababa rakarababa ye nere. Laina shandoro do bro. Rai de gloria na bradi sarabara la kere babasha. Rai de gloria na bradi sarabara la koro bara la. Rai de gloria na bara la skara da gara la ondara da bradi sarabara la kere. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci pour ces instants. Merci pour le moment de ta parole. À toi la gloire, la louange, l'exaltation au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur et nous rasseoir. Amen. Merci Seigneur. Amen. Enseigne-nous tes voix, Seigneur. Nous t'écoutons. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre ta parole. Que nos voix, nous, se taisent devant la tienne, ô Dieu des cieux. Seigneur, parle-nous, tes serviteurs écoutent. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner encore des acclamations à notre Seigneur, à notre Dieu? Pour dire combien de fois nous l'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, comme je vous l'ai annoncé dimanche, je voudrais parler avec vous d'un sujet. Est-ce que quelqu'un a retenu le thème que j'ai donné dimanche? J'ai donné ça tellement rapidement. Les 7 mises en garde de Jésus. Alléluia. Donc, nous allons parler des 7 mises en garde que Jésus a données à ses disciples, c'est-à-dire à nous. Amen, amen. Dis avec moi 7 mises en garde. Alléluia. Ces derniers temps, l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur certains passages où le Seigneur insistait plus particulièrement sur certains conseils ou certains avertissements. Parce que lorsqu'on parle de mise en garde, on parle d'avertissement. J'aurais pu traduire notre sujet en disant les 7 avertissements, amen, particuliers que Jésus-Christ a donnés à ses disciples. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la parole de Dieu, tout est important. Tout ce que le Seigneur dit, tout ce que notre Dieu dit est très, très, très important. Matthieu chapitre 5, verset 19 dit, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Matthieu chapitre 5, verset 19. Vous voyez ce que Jésus dit là? Il dit, celui qui supprimera le plus petit commandement, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Et celui qui les observera en entièreté sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc toute la parole de Dieu est importante. Tout ce que Jésus nous dit est important. Et puis, en fait, le Seigneur a attiré mon attention pour me dire, malgré que tout soit important, y compris la plus petite lettre, le Seigneur insiste sur certains aspects et dit, sur ce point-là, fais attention. Amen.
ce qu'on vient de lire, ce passage nous dit, fais attention à toute la Bible. Fais attention à toute la parole. Tout ce que ton Dieu te dit, il faut que tu prennes garde, il faut que tu fasses attention. Il dit dans ce passage de Matthieu 5, 19 que si tu supprimes la moindre chose, cela aura une incidence sur ton paradis. Amen. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir dans la parole de Dieu que malgré que toute la parole, toute la Bible soit importante, le Seigneur quand même classifie les choses dans sa parole. Amen. Tout est important, tout doit être appliqué. Mais Dieu donne un ordre des choses. Quand Jésus dit, voici le premier commandement. C'est quoi le premier commandement? C'est quoi le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, toute la parole de Dieu est importante. Pourquoi le Seigneur va-t-il s'attarder pour dire qu'il y a un verset, il y a un commandement qui est plus important que les autres? Amen. Vous savez, quand Dieu même fait une classification, il faut en tenir compte. Alléluia. Alléluia. Il dit, voici le premier et le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toutes tes capacités. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre? Je l'ai expliqué dans l'enseignement sur l'ordre divin. La parole de Dieu est vaste. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Si tu veux pouvoir tout appliquer, il faut commencer par les respecter dans leur ordre. Si tu essaies de tout faire en même temps, à la fois, tu ne vas arriver à pratiquement rien suivre. D'ailleurs, même tu ne peux pas. Amen. Lorsqu'il dit, voici le premier commandement, il est en train de dire, focalise tes forces sur cet aspect-là. Et si tu le fais en priorité, tu vas te rendre compte que tu es capable. Tu vas trouver en toi suffisamment de force pour appliquer les autres. C'est ce qu'il dit en disant, voici le premier et le plus important de tous les commandements. En fait, tout ce que je vous fais comprendre, c'est que, ce que je vous fais comprendre en introduisant les 7 mises en garde, c'est que le Seigneur donne un ensemble de commandements et la Bible est un grand livre. Amen. Amen. La Bible est un grand livre. Si vous regardez, si tu ne fais pas attention, quand tu regardes, tu peux te décourager. Tu vas dire, il y a trop de choses à faire. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas prendre cela, il ne faut pas t'habiller comme ça, il faut t'habiller comme ceci. Et puis à la fin, ça devient impossible. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de te focaliser sur ce qu'il estime être la priorité. Amen. Si tu les respectes, donc le premier commandement, il dit, du premier commandement et du second découlent toutes les lois et les prophètes. C'est parce que Jésus a dit, vous allez vous rendre compte que si tu te focalises à aimer Dieu de toute ta force, de toutes tes capacités, naturellement, tu ne commettras plus l'impudicité, tu ne mentiras pas. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas plus voler. Alléluia. Donc, au lieu de focaliser ton attention sur dire ne vole pas, on dit aime ton prochain comme toi-même. Mais de ce commandement-là seulement, le reste va venir. C'est-à-dire, si tu considères aimer le prochain comme soi-même, c'est simple, c'est considérer l'autre. C'est avoir du respect, de la considération pour l'autre. Dieu dit, ces 2 commandements-là sont les premiers. Il ne dit pas qu'ils sont les seuls, mais il dit qu'ils sont les premiers et les plus importants. C'est-à-dire, ceux sur quoi on doit se focaliser. Et c'est important. Dans l'Église, beaucoup de chrétiens ont des difficultés à marcher dans la parole de Dieu parce qu'ils ne respectent pas l'ordre des commandements. Je le dis, j'insiste là-dessus chaque fois, il faut même par exemple des cours de base. C'est très important d'appliquer les choses dans leur ordre. Le plus souvent dans l'église, vous allez voir, les personnes sont choquées, par exemple, un péché que je trouve grave, bien sûr, l'impudicité. Vous avez l'impression inconsciemment que le premier commandement dans l'église, c'est tu ne commettras pas l'impudicité. C'est-à-dire, pourquoi il dit c'est le premier commandement dans l'église? On est moins scandalisé de voir un frère qui n'aime pas son prochain que de voir un frère qui commet l'impudicité. Vous me suivez? Si un frère vient te dire, je ne parle pas à la sœur Bernadette, une sœur vient te dire ça, tu vas dire pourquoi? Et tu vas la consoler, mais tu ne vas pas la mettre sous discipline, tu ne vas pas... Voilà. Or, le commandement auquel elle est en train de désobéir, c'est le plus important. Maintenant, si la personne vient te dire, hier j'ai chuté,
Ouh, là c'est grave. Tu parles plus, tu chantes plus. Assis-toi. Je suis d'accord avec. Mais je n'ai jamais vu, j'ai très rarement vu, quelqu'un dans une église, on met une personne sous discipline parce qu'elle déteste une autre personne. On a dit pourquoi on la met sous discipline? Pour haine. Mais quand on va dire pourquoi on a mis l'autre sous discipline, il est tombé dans l'adultère, dans l'impudicité. Oh, Jésus dit le commandement le plus important, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que ce commandement-là est plus important. Maintenant, lui, désobéir à ce commandement, et donc, pour nous, c'est moins grave que ne pas respecter, que tomber dans l'impudicité. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et c'est vrai que ça nous donne une forme de piété dans l'église. Mais en réalité, ça rend malade l'église. Le fait de ne pas positionner les choses dans l'ordre de Dieu. Je ne suis pas en train de... Écoutez-moi. De dire, oui, parce que je vais me focaliser sur... Je vais aimer. Si pour le moment je commets l'impudicité, il faut tolérer. Non. Si tu vis dans l'impudicité ou dans l'adultère, c'est même la preuve que tu ne respectes pas le premier et le deuxième commandement. Si tu mens à ton prochain, c'est la confirmation que le plus important même tu n'as pas respecté. Parce que si tu respectes le plus important, tu ne commettras pas les autres erreurs. Amen. Ce que je suis simplement en train de dire, c'est que lorsque des personnes viennent à l'église, ce qu'elles recherchent en première position, ce n'est pas l'amour du prochain. Ce qu'on va chercher en première position, quand on dit cherche on dit vivre dans la sanctification. Lorsqu'on dit ça à une personne, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle ne commette pas l'impudicité, qu'elle ne mente pas, qu'elle ne triche pas, qu'elle ne soit pas hypocrite. Maintenant, s'il y a des personnes qu'elle déteste ou à qui elle n'a pas pardonné les offenses, on n'est plus compréhensif vis-à-vis de cette désobéissance-là à la parole de Dieu. On accepte mieux. Ça fait quoi? C'est que ça veut dire que dans votre esprit, le premier commandement, c'est tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas l'impudicité. Mais en faisant ceci, parce que ce ne sont pas les premiers commandements, ça va créer un désordre dans la vie du chrétien. Il y a un ensemble de choses qu'il ne sera plus à même de respecter. Sa foi chrétienne ne sera pas stable à long terme. Pour qu'un chrétien soit stable et applique tous les commandements, le fondement même de la parole, c'est celui-là. Il doit être éduqué, il doit être enseigné à aimer Dieu et à aimer les autres. C'est-à-dire à considérer les autres, à avoir du respect. Si ces deux éléments-là se développent dans sa vie, le reste va tenir plus facilement. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Donne amen à la parole du Seigneur. Donc, ce que je veux vous dire, c'est juste attirer votre attention sur la notion de priorité dans la Bible. Toute la parole est importante, mais Dieu donne des priorités. Il dit chercher premièrement. S'il utilise le mot premièrement, ça veut dire premièrement. Il n'a pas dit deuxièmement. Donc, quand Dieu dit premier commandement, il faut savoir que c'est le premier. Ce n'est pas le second. Ce n'est pas un commandement parmi d'autres. C'est le premier. En termes d'application, en termes d'importance, en termes de valeur. Amen. Si nous appliquions la parole telle qu'elle était ainsi, vous allez voir que l'Église aurait tout le temps gardé le réveil spirituel. Mais nous nous sommes focalisés sur des commandements importants, mais secondaires. Amen. Donc les chrétiens ont bâti là-dessus. Ils ont trouvé plus grave de ne pas commettre l'impudicité et moins grave de ne pas aimer. Ils ont inversé la chose. Ce qui est grave, ce qui est dangereux, c'est de ne pas aimer Dieu ou son prochain. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous aimez le Seigneur, lorsque vous aimez Dieu passionnément, vous commencez à comprendre Dieu, à faire les choses pour Dieu. Écoutez, je vous ai souvent posé la question. Quelqu'un qui vient à l'église, qui prie parce qu'il a peur de l'enfer, et puis quelqu'un qui prie parce qu'il aime Dieu, ça fait une grande différence. Dans le comportement, au début, on a l'impression que les deux sont identiques. Mais celui qui a peur de l'enfer, vous allez vous rendre compte que, en fait, celui qui suit Dieu parce qu'il a peur du châtiment, et puis celui qui suit Dieu parce qu'il aime Dieu, il y a une différence. Celui qui suit Dieu parce qu'il a peur des sorciers, et celui qui suit Dieu parce qu'il aime Dieu, c'est une différence. Les deux n'auront pas la même attitude dans la maison de Dieu. Celui qui suit Jésus parce qu'il a peur des sorciers,
lorsqu'il va se sentir en dehors des menaces des sorciers, sa vie spirituelle va baisser. Vous allez voir, c'est le type de chrétien qui a une vie chrétienne en dents de scie. Parce que si les sorciers ne sont plus là, quand les sorciers ne sont plus là, il n'a plus de raison profonde de prier. Donc c'est le genre de personne, on va dire, mais ta vie de prière, il dit, je ne comprends pas, ma vie n'est pas stable. Ma vie est en dents de scie. Mais ta vie en dents de scie parce que le moteur de ta prière n'était pas le bon. Le moteur de ta prière doit être la passion que tu as pour ton Dieu. Alléluia. Quand tu as la passion pour Dieu, ta vie de prière est plus stable parce que l'amour ne finit pas. Amen, 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 amen. Quand tu as la passion pour les hommes, tu es toujours bon. Et toutes les autres lois et principes s'appliquent facilement dans ta vie. Alors comprenez ceci. Lorsque Dieu met des choses en priorité, il faut les positionner dans l'ordre de la priorité, dans l'ordre prioritaire. Amen. Parce que ça facilite les autres choses. C'est pourquoi il prend le temps de nous les exposer. Il dit, bon, commence par ça d'abord. J'ai dit beaucoup de choses, mais fais ça. Il sait que quand tu vas le faire, il dit, toute la loi et les prophètes sont inclus dans cela. Il dit, ce que vous devez rechercher, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis vous allez voir que les autres choses qui sont aussi à rechercher vont venir beaucoup plus facilement. Amen. Amen. Parce que quand il dit chercher premièrement, ça ne veut pas dire chercher exclusivement. Chercher premièrement, c'est d'abord. Et puis après, les autres choses vont venir plus facilement. Donne un bon amen à la parole du Seigneur. Alléluia. Maintenant, dans la Bible, toute la parole est précieuse et il y a ce que j'appelle des avertissements. Il y a des avertissements spéciaux, particuliers, sur lesquels le Seigneur va insister. Il va dire ça, fais attention. Et vous allez voir que certains, Jésus même insiste, la Bible dit avec sévérité, pour démontrer que parmi tous les avertissements qu'il donne, là, ceux-là, il faut faire particulièrement attention. Et c'est un ensemble d'avertissements. Donc cet avertissement du Seigneur que nous allons étudier. Lorsque le Seigneur Jésus donne un avertissement, il faut savoir une chose, c'est que ne pas respecter la consigne va entraîner des effets désastreux. On va étudier les avertissements et les conséquences à la désobéissance ou le fait de ne pas tenir compte de ces avertissements. Quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce que ça produit dans la vie d'une personne? Certains vont se rendre compte qu'ils ont certains blocages et certaines difficultés parce qu'ils ont sous-estimé certains avertissements. Alléluia. Alléluia. Il faut faire attention à beaucoup de choses, mais si tu fais attention en priorité à ces avertissements, tu seras beaucoup plus fort et tu seras plus invulnérable. Quand Jésus nous donne des avertissements, il nous présente encore une deuxième chose, c'est que nous sommes vulnérables. Amen. Si nous ne faisons pas attention à ce dont il est en train de parler. Amen, amen, amen. Et le chrétien qui va veiller à honorer les 7 avertissements, qui va les mettre en priorité, sera plus fort par rapport à tous les autres avertissements. Amen. C'est le même principe de l'ordre. Si je commence par ce qui est prioritaire, j'ai la force pour toutes les autres choses. Si je néglige ce qui est prioritaire, je vais négliger toutes les autres recommandations. Amen, 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 amen. Donne un bon amen à la parole. Alors je disais tantôt, j'ai dénombré 7 avertissements. Et on va les voir lorsqu'on va citer le verset ou les versets. Vous allez voir les phrases que Jésus prononce en ce qui concerne ses paroles. Mais je vais dire ceci. Jésus n'a pas cité 7 fois dans la Bible, prenez garde ou faites attention. Non. Dans les évangiles, ça revient. Maintenant, si vous les regroupez, vous allez dénombrer en fait 7 avertissements. Amen. C'est les mêmes avertissements qui sont soit repris avec une autre formule dans un autre évangile, dans une autre version. Et je me suis rendu compte que, y compris même les apôtres, dans les épîtres, reviennent plus ou moins sur une des formes de ces avertissements lorsqu'ils éveillent, lorsqu'ils donnent une mise en garde particulière aux disciples. Alléluia. Alléluia. Bon, soyez tranquilles. Aussi, on ne va pas finir les 7 aujourd'hui. Donc, ne soyez pas pressés. Amen. La première mise en garde. Donc, sur les 7 mises en garde, voici la première. Que personne ne sache.
C'est ça la première mise en garde. Oui, que personne ne sache. Dis à un voisin, que personne. Donc vous savez, j'aime les titres un peu bizarres pour qu'on puisse retenir. La première mise en garde, c'est qu'il y a des choses dans la parole de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu fait avec toi. Et Dieu dit de faire attention. Il ne faut pas qu'on sache ça. Si on a su, tu es en danger. Quelqu'un est-il avec moi? Dis à un voisin, que personne ne sache. Premier avertissement. Alléluia. Alléluia. On va lire plusieurs passages qui citent cette mise en garde. Mais le premier où j'ai pris l'expression que personne ne sache, c'est Matthieu chapitre 9, verset 30. Il est dit, et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne sache. Donc, non seulement il dit que personne ne sache, mais c'est sévère. Il leur fit une sévère recommandation. Si on disait même recommandation, c'est déjà important. Mais Jésus sur le sujet est sévère. Autrement dit, il ne badine pas avec ce dont il est question. Toute chose bonne n'est pas à dire. Il y a certaines choses pour lesquelles Jésus te dit, te donne une recommandation sévère que personne ne sache. Dis à un voisin. Que personne ne sache. Tu sais, parmi les choses dont il est question, il y a des choses qu'on a su, qu'on n'aurait pas dû savoir. Et parce qu'on a su, avant qu'on ait dû le savoir, certaines choses se sont produites. Alléluia. Alléluia. On voit un autre passage, on va apprendre à lire en fait le contexte dans lequel il a dit cela. Ici, c'était la guérison d'un aveugle. Marc chapitre 5, verset 39, il dit, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte. Marc 5, pardon, 39. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant et là, il la saisit par la main et lui dit, Tabitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Jésus lui adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Dis avec moi, que personne ne sache. Il y a des choses pour lesquelles le Saint-Esprit, le Seigneur te fait une forte recommandation. Que personne ne sache. Dis à un voisin, qu'est-ce que tu as fait savoir que tu n'aurais pas dû faire savoir? Qu'as-tu fait savoir, voisin, qu'on n'aurait pas dû savoir? Un autre passage encore en Matthieu chapitre 17, verset 8. Il a dit, ils levaient les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Amen. Alors, ça c'est bizarre. Si vous avez compris un peu plus ou moins le contexte de ce qui est des passages qu'ils ont cités, dans le premier cas, bon, le texte où on a dit que personne ne sache, Jésus a ouvert les yeux des aveugles et il a recommandé à ces personnes-là que personne ne sache. Bon, si vous lisez là-dessus, vous allez voir que lorsqu'il a fini de dire, ils sont partis puis ils ont dit. Ok. Mais c'était une recommandation sévère.
Dans le deuxième cas aussi, c'était un cas de miracle. Le dernier cas, c'était une vision. Donc, Jésus avait pris 3 de ses disciples, ils étaient montés sur la montagne, et là, ils ont connu ce qu'on appelle la transfiguration. Le visage de Jésus a changé. Élie et Moïse sont apparus. Et les apôtres, les 3 apôtres qui étaient montés avec Jésus, ils les ont vus. Ils étaient éblouis, émerveillés, stupéfaits. Et lorsque la vision est passée, Jésus leur a fait une recommandation sévère. Il dit que personne ne sache la chose jusqu'à ce que je sois ressuscité, je sois mort et ressuscité. Amen. Amen, amen, amen. Alors, vous voyez, ce sont des choses qui, normalement, sont censées être glorieuses. Et en temps normal, tu as fini de faire marcher un paralytique, tu as envie de lui dire, mon ami, va et publie. Que tout le monde sache que Jésus est Seigneur. Mais au lieu que Jésus profite du prodige, du miracle, pour faire une bonne campagne publicitaire, il recommande le contraire. Alléluia. C'est vrai, on le verra par la suite. Les personnes ont proclamé, vous allez comprendre le sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus même savait très bien que certainement ils auraient parlé. Mais je crois qu'il n'a pas dit cela réellement à cause de ces personnes. Parce que la Bible insiste, on va voir tout à l'heure, la Bible insiste chaque fois sur le fait que à peine leur avait-il dit cela, qu'ils sont partis même parler. Et il y a un autre passage, on va le lire après, qui dit que tant qu'il leur disait, quand il insistait, c'est en souvent la même que il parlait. Amen. Et pourtant Jésus a insisté. Et j'ai compris que il y a certaines choses qui sont comme de bonnes nouvelles dans notre cœur, certaines visions, certaines œuvres que Dieu nous montre. Pour nous, il est important de savoir quand il faut les garder. Alléluia. Jésus a dit, dans le dernier cas, plus tard, vous allez faire savoir. Il y a aussi un temps pour faire savoir certaines choses. Si la chose est su trop tôt, il y a danger. Alléluia. La question c'est pourquoi Jésus recommandait cela et quel impact ça a sur nos vies aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut vivre cela? Bon, là, pour avoir la réponse, il faut aller en Matthieu chapitre 12, verset 16. Matthieu chapitre 12, verset 16. Il est dit, on va le lire au verset 16, on le lit ensemble à l'écran. 1, 2, 3. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumion qui fume. Oh, moi, j'ai mon verset. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand on pose la question à Jésus, mais pourquoi tu dis cela? On a l'explication en Matthieu chapitre 12. D'habitude, on ne comprenait pas pourquoi. Mais dans ce texte-là, la parole de Dieu a dit pourquoi Jésus recommandait sévèrement. Le texte dit que afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Il dit, je mettrai en lui mon esprit. Et le texte dit, il ne contestera point, il ne criera pas. Amen. Donc, pour résumer, tout simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus faisait cela parce que le serviteur de Dieu, le serviteur que Dieu apprécie, ne se fait pas voir et il ne publie pas. Il ne publie pas, publier. En fait, c'est la publication. Allez dire, parler. Alléluia. Écoute-moi bien, ce n'est pas dit on n'évangélise pas. Il faut bien entendre la suite de ce message. Amen, amen. Amen. Il ne publie pas. Mais le texte continue en disant, qu'en agissant de la sorte, la parole de Dieu, c'est-à-dire la conséquence, c'est que la parole de Dieu va être établie dans toutes les nations. Amen, amen, amen. Amen, amen. Parce que quelqu'un peut être en train de dire, mais est-ce que la façon dont Jésus procède ne va-t-elle pas empêcher la parole d'être répandue? Je vais relire le texte ici. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Donc il va évangéliser.
Il va annoncer. Alléluia. Maintenant, le texte dit, il ne contestera point, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumière qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne un bon amen à la parole. Moi, j'aime la parole de Dieu. En fait, dans cette mise en garde, le Seigneur nous révèle un puissant secret. Le texte dit que Jésus va adopter cette stratégie de discrétion ou de non-publication rapide pour qu'à la fin de l'histoire, la justice soit établie. Un peu comme si le fait de savoir retenir une information rend l'information plus puissante. Le fait de savoir être discret sur une vision rend la vision plus puissante et l'amène à la réalisation. Ésaïe donne la clé. Il dit, Jésus va être discret. Il va proclamer la justice, il va annoncer l'évangile, mais il ne va pas faire sa publicité. Et la conséquence, c'est que son message va atteindre toutes les nations. C'est ce qu'Ésaïe dit. Amen, 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 amen. En fait, l'avertissement de Jésus vient pour amener tout ce qu'il nous donne comme vision, comme songe, comme rêve, comme projet à mener. Jésus nous donne cet avertissement pour que tout ce qu'il a mis en nous, les miracles qu'il a fait, puissent atteindre leur objectif final. Autrement dit, plus vite tu parles, plus vite ta vision va mourir. Si tu publies trop tôt un rêve, le rêve risque fortement de ne pas se réaliser. Ou tu vas faire autre chose que l'accomplissement du rêve. Étudions la parole de Dieu et voyons cela. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc la première des choses, c'est que là-dessus, un projet, une œuvre vite publiée est susceptible de dévier, de manquer le but. Après, on va voir à quel moment il faut publier. On amène à la parole du Seigneur. Je vous en calme, hein, ou bien vous écoutez bien. C'est ça, c'est l'écoute quoi. Vous êtes calme aujourd'hui, ça va? Ok. Amen. Dans le cas qu'on a vu, Jésus a fait des miracles. On va voir, Jésus te donne une vision. Tu as une idée, tu veux monter un projet. Il y a un temps pour taire le projet. Il y a un temps où personne ne doit savoir. Beaucoup de projets sont morts parce qu'on a vite su. Si ton projet est gardé jusqu'à temps, lorsqu'il sera manifesté, il atteindra ce que Dieu t'a montré. Alléluia. Jésus met un avertissement là-dessus parce que le fait de vite publier a tué beaucoup de rêves, de visions, a détruit beaucoup d'hommes de Dieu, a détruit beaucoup de choses. Et vous voyez, lorsque vous échouez dans de nombreux projets, vous finissez par être découragé à vous demander est-ce que Dieu même vous parle. Or, Dieu parle. Mais ce que nous ne comprenons pas, comment est-ce qu'il peut être sévère envers ce sujet? Jésus recommandait avec sévérité. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Sur ce point, je dirais donc 5 éléments rapidement. Donc le premier, j'ai dit un projet, une œuvre. Tu peux noter ça, un projet ou une œuvre vite publiée est susceptible de dévier et de manquer le but. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 19, dit ceci. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent.
La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup de gens et les insensés meurent par défaut de raison. Proverbe 10, à partir du verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Le mot péché, je l'ai dit dimanche dernier, vient de l'hébreu chata, qui signifie manquer le but. Je dis que péché, c'est différent d'iniquité. L'iniquité, c'est le mal. Commettre l'iniquité, c'est-à-dire voler, tricher, ça c'est ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est ce qui est signalé par tous comme étant mauvais. Tout le monde est unanime que iniquité, c'est mal. Mais le mot péché, il englobe l'iniquité, c'est-à-dire, mais il va plus loin, c'est-à-dire tu peux pécher sans commettre l'iniquité. Quand tu manques le but d'une chose, alléluia, la Bible appelle ça aussi péché. Alléluia. Si le Seigneur t'appelle à être prédicateur, que tu es, on va dire quoi, peut-être fonctionnaire, homme d'affaires, il y a péché, il n'y a pas iniquité parce que tu n'as volé personne, tu n'as tué personne. Il n'y a pas iniquité, mais il y a péché. Tu ne travailles pas dans l'objectif de Dieu. Donc le mot péché, dans son sens profond, le sens hébraïque, c'est manquer le but. Celui qui ne fait pas ce que Dieu a prévu qu'il fasse à un moment donné est en train de pécher, même si ce qu'il a fait peut ne pas signifier comme étant négatif, comme étant mal. Est-ce qu'on est ensemble? Alors ce qu'il dit, c'est que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Autrement dit, celui qui parle trop manque toujours le but. Alléluia. Si Dieu te dit comme ça, je bâtirai avec toi une école. Il te montre un rêve. Voilà, tu vois des écoles, tu vois des projets, tu vois ceci, tu vois cela. Et dans la joie de la nouvelle, parce que c'est ce qui s'est passé. Pourquoi Jésus recommandait sévèrement? Parce que lorsque tu vois le miracle, lorsque tu vois la grandeur de la vision, ton cœur est tellement dans la joie que tu as envie de partager. Jésus te recommande avec sévérité. Quelle que soit la joie. Parce que s'il recommande avec sévérité, c'est-à-dire que ton cœur va tellement bouillir que tu vas vouloir rapidement communiquer le sujet. Ce qui va se produire, c'est que dans la phase de réalisation, parce que tu vas te mettre en action, tu vas te créer beaucoup de problèmes et la probabilité pour que tu ne bâtisses pas ces écoles, cet orphelinat, cette vision est très élevée. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de rater le but. Amen, 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 amen. C'est pourquoi il est dit de Jésus, il ne criera pas. Quand on dit qu'il ne va pas crier, ce n'est pas qu'il ne lève pas la voix. C'est crier, c'est publier. Je suis Jésus. Jésus ne faisait pas le truc comme ça. C'est moi, c'est pourquoi il recommandait. En fait, la recommandation était moins pour les guéris que pour lui-même Jésus. Elle n'avait pas d'incidence réelle. Quand les gens parlaient, ça n'avait pas d'incidence sur les malades qui ont été guéris. Mais si Jésus publiait par les personnes, allez dire que Jésus est arrivé. En fait, il leur recommandait sévèrement, mais ce n'était pas par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas perdu leur guérison. Lorsqu'il les a guéris, ils ont été guéris. En fait, et c'est quand tu lis maintenant Isaïe que tu comprends mieux qu'en fait, Jésus ne voulait pas faire sa publicité pour dire qu'il est le Messie. Mais pendant qu'il taisait le fait d'annoncer, vous n'avez pas vu, regardez Jésus prêcher. Il ne prêche pas souvent pour dire je suis le Messie, je suis le Messie. Non, il agit. Et puis il enseigne. C'est pourquoi lorsqu'il demande aux disciples, qui dites-vous que je suis? Il ne savait pas qu'il était le Messie. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es un prophète. C'était une information. Et lorsque Pierre a fini de dire tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, il dit c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même ne le disait pas. Sans quoi? Quand il a dit qui dites-vous que je suis? On a dit mais tu es le Christ, c'est ce que tu nous as toujours dit. Il ne l'annonçait pas. Jésus ne l'annonçait pas. Amen, 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 amen. 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 Parce qu'il ne l'a pas annoncé, ça atteint le but. Aujourd'hui, dans le monde entier,
Nous tous, nous savons qu'il est le chemin, la vérité, il est la vie, il est le Messie. Donne un bon amen. Alléluia. La Bible dit ceci, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est de cela que la Bible est en train de signifier. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, par ta langue, tu peux tuer. Parce que tu dis. Par ta langue, tu peux apporter la vie. Tout est une fonction de la gestion de tes paroles. Prends garde aux choses qui sortent de ta bouche. Prends garde aux informations sur ta vie, sur tes projets que tu livres aux gens. Prends garde. Ce n'est pas les gens qui vont te combattre. La nature même. Ta langue même va détruire ce que tu as commencé à faire. Ce n'est pas que la personne à qui tu as dit est mauvaise. Parce qu'il y en a qui vont dire, il ne faut pas dire, les sorciers vont prendre. Laisse les sorciers. Ici, on n'a pas encore parlé du diable. On dit, ne parle pas trop. Donc, dans ce cas-là, le sorcier, c'est un peu toi-même si tu parles trop. Amen. Amen. Laissez les sorciers tranquilles. Dieu est en train de nous dire que lorsqu'on est en phase de rêve, amen, et on va comprendre le temps après, à quel moment ça apparaît, il faut savoir être discret. Alléluia. Alléluia. Proverbe 20, 21. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Amen. Le deuxième aspect concernant le sujet, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 37 verset 4, c'est que lorsqu'on publie vite la vision, on est sujet à beaucoup plus d'adversité. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Genèse chapitre 37 verset 4, il est question de Joseph, il est dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il raconta à ses frères qu'il le haït davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Il le raconta. Bon, attends. Amen. Il le raconta à ses pères, ainsi de suite. Alléluia. Ce texte nous montre clairement que Joseph a suscité l'adversité parce qu'il l'a vite parlé de son songe. Ça a rendu l'accomplissement de la promesse beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas que, si vous avez vite parler, c'est perdu. Ce n'est pas que c'est perdu. Dis à un voisin, prends courage. Ce n'est pas perdu. Amen. Voilà. Aujourd'hui, on est venu pour. On va se repartir. On va dire, oh Seigneur, nous ne savions pas. On n'a pas bien lu le verset. Tu dis, prenez garde. Et que, où tu nous recommandes avec sévérité. On va demander la grâce de Dieu. Que ceux qui ne devaient pas entendre, Seigneur, efface ça de leur tête. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce qu'il y en a qui sont déjà culpabilisés. Ils vont dire, aïe, 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 je comprends. Je comprends, je comprends. Amen, amen, amen. Amen. Joseph a vite publié sa vision. Il a vite publié sa destination. Et chaque fois qu'il parlait de son songe, chaque fois qu'il augmentait l'adversité. Et je le dis, ce n'est pas seulement pour vous, à vous repentir. Moi-même, pendant que je disais le message, je commençais à me repentir. Oui. Mais, et puis je le savais en fait. J'en étais conscient. De manière indirecte, l'Esprit de Dieu me fait toujours, il me montre toujours quand je dois me taire. Des fois, je suis content. Dans la joie, je parle. Et j'ai un projet que depuis combien d'années je dois mettre en place. Mais je sais que le projet n'est pas en place parce que j'ai parlé avant le temps. J'ai parlé avant le temps. Alléluia. Alléluia. Mais c'est en respect de cette règle qu'on a pu bâtir ce bâtiment. On n'a pas parlé à quelqu'un. On n'est pas venu au temple, quand on était à l'hôtel communal. Voici les plans. Voilà, on va aller. Voilà, on fait ceci. Voilà, on fait cela. Je vais vous annoncer, dans 3 dimanches, mais dans 2 dimanches, on déménage. Et tout le monde est arrivé.
Waouh. Amen. Alléluia. Voilà. On est là. On va construire, qu'on va construire. La climatisation vient par là. La salle est comme cela, la salle est comme cela. Ce n'est pas qu'on n'allait pas réaliser le rêve. Mais si le Seigneur avait prévu qu'on fasse, qu'on devait faire 2 ans, ça va nous prendre peut-être 10 ans. Parce qu'il y a plus de démons à combattre. Amen. Donc, ce n'est pas toujours qu'il y a des adversités en tant qu'esprit ou personne. Mais plus vous parlez d'une chose, plus vous parlez d'un rêve, plus vous suscitez de l'adversité, vous suscitez du mépris, vous regardez des choses. Il faut être discret. Amen. Amen, amen. Donne un bon amen à la parole du Seigneur. Pourquoi le Seigneur dit ça? La deuxième chose à savoir là-dessus, la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir qu'une vision ou une semence se bonifie et devient plus forte lorsqu'elle est dans l'ombre. C'est-à-dire lorsqu'on ne la voit pas. Amen, amen, amen. Vous savez, de manière naturelle, en fait, pour m'enseigner cela il y a longtemps, parce que là, c'est une répétition que le Saint-Esprit me donne comme leçon. Il m'avait montré l'image de la femme enceinte, la grossesse. Il dit, lorsque je vais donner un enfant, une femme, pendant environ 3 à 4 mois, personne ne sait. D'abord, la première personne qui sait, c'est la femme elle-même. Deuxième, son mari. Mais Dieu a fait en sorte que le bébé arrive et qu'il n'ait pas de signalement de sa présence pendant un temps. Lorsqu'on commence à le signaler, son corps est suffisamment formé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Son corps est suffisamment. Quand on dit le signalement, ce n'est pas que la femme va créer enceinte. Toi-même, tu vois. Elle ne publie pas. Le ventre même publie. Amen. Mais avant la publication officielle, il y a plusieurs mois de discrétion. Quelqu'un me suit? Alléluia. Et c'est là à peu près que Dieu m'a donné. Il dit, c'est quoi Jésus a dit à ses disciples. Il dit, vous avez une vision, mais gardez ça secret jusqu'à tel événement. Tous les textes que nous voyons ont été publiés à la mort de Jésus. Il y avait comme un temps. Amen. Le temps de l'ombre varie par rapport à ce que Dieu vous dit. Mais généralement, il peut faire environ à peu près un tiers du temps de la mise en place de la vision. C'est-à-dire si ta vision doit s'établir dans 3 ans, c'est-à-dire il faut 1 année. Si dans 3 ans tu vas commencer un projet, il faut à peu près 1 année. Voilà. Il faut regarder ça un peu par rapport à la femme enceinte. S'il y a 9 mois, vous avez environ 2 à 3 mois. Souvent 4, il y a des femmes aussi, on ne voit pas. Hein? Voilà, il y en a même qui vont jusqu'à 5 mois. C'est-à-dire, mais il faut attendre à peu près ce temps, environ un tiers du temps, avant que la chose soit signalée. Amen, amen. Amen. C'est généralement cela, mais ce n'est pas toujours vrai. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Donc, lorsque Dieu vous donne un projet, il faut savoir le taire jusqu'au temps marqué. Amen. Parce qu'une semence se bonifie et devient plus forte lorsqu'elle est dans l'ombre. Le psaume 139, verset 14 dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon âme n'était point cachée devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Ici, l'auteur du psaume, donc David, fait mention du lieu secret dans lequel Dieu l'a fait évoluer dans le ventre de sa mère, où Dieu a écrit sa destinée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu seul le voyait. Je reprends. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et je t'assure, tu es une créature merveilleuse. Amen. Tes œuvres sont admirables. Les œuvres de Dieu pour toi sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. C'est-à-dire, toi, tu le voyais. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs, quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, etc. Amen. Le psaume 97, par exemple, verset 2, il est dit, les nuages et l'obscurité environnent Dieu. La justice et l'équité sont là-bas de son trône. Autrement dit, et on retrouve le même texte en
un texte parallèle dans le psaume 18, versets 11 à 12. C'est un peu comme si Dieu, avant d'agir, s'entoure de ténèbres. Ça veut dire, on ne le voit pas. Il y a un bon moment où le Seigneur agit dans la discrétion. Le premier principe pour lequel Jésus mettait véritablement en garde les personnes, c'était apprenez à connaître le temps où une chose doit être discrète, secrète. Alléluia. Si vous la publiez tôt, elle va soit mourir, ou elle va dévier, ou elle va attirer beaucoup d'adversité, et vous aurez à souffrir 2 à 3 fois plus pour voir votre rêve se réaliser, parce que vous en avez trop vite parlé. Amen, amen, amen. Alléluia. Troisième chose, il y a plus de puissance. Il y a plus de puissance lorsque le témoignage ne vient pas de vous. Ça veut dire que ce sont les autres qui commencent à parler. C'est-à-dire vous-même ne publiez pas. Laissez les autres parler. Amen. Matthieu chapitre 9, verset 27, il est dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et lui dirent, Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Verset 31. Regardez ça. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Verset 31. Dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Alléluia. Marc chapitre 1 verset 44. Il dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, verset 45. On n'a pas ça à l'écran? Marc 1, 45. Il a dit, mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Marc 7, 36. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils publiaient. Marc chapitre 7, verset 36. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils publiaient. Tout ce que je vous dis, c'est que plus vous êtes discret sur un projet que Dieu va mettre en place, plus il est puissant. Plus Jésus, parce que quelque part, le nom de Jésus doit être établi dans toutes les nations. Alléluia. La vision va être manifestée. Elle ne va pas rester tout le temps dans le secret. On n'a pas dit ça. Hein, tu es là, on dit mon frère, on dit tout est caché mon frère, cache tout. Non, il y a un temps pour la publication. Ce dont on parle, que personne ne sache. J'aurais pu compléter en disant avant le temps. Tu portes une vision. Il y a des choses que tu transportes de la part du Seigneur. Tu dois savoir discerner le temps où il faut en parler. Alléluia. Prends garde à ces choses-là. Prends garde. Prends garde. Le Seigneur t'a dit, tu dois effectuer un déplacement. Il va t'envoyer dans tel endroit. Mais tu as déjà commencé à parler. Moi, j'ai vu. Je bâtirai mon ministère. Je ferai l'œuvre aux États-Unis d'Amérique. Frère, si tu as parlé avant le temps, les États-Unis d'Amérique n'arriveront pas vite. On va te refuser beaucoup de fois le visa. Tu n'as pas encore les papiers. J'ai mon verre. Mon mari est là-bas. Il va me rejoindre. Toi seul. Est-ce que tu comprends cette affaire? Alléluia. Saint André, j'ai parlé. Les gens seront discrets dans l'église. Les gens seront calmes. On dit, pourquoi on dit non? On n'a pas dit de ne pas parler. On n'a pas dit de ne pas causer. Il faut rire. Il faut partager. Mais, tes bébés, les choses qui te tiennent à cœur, les visions que tu sais déterminantes pour ton futur, laisse l'horloge de Dieu te dire le temps d'eux. Lorsque Jésus voulait connaître la transfiguration, il n'a même pas amené les 12. Il a pris 3 personnes. Bien sûr, dans le temps d'exprimer, il y a le temps où tu conçois. En fait, tu comprends l'idée, tu pries par rapport à elle. Tu n'en parles pas précipitamment. Si tu sais que la vision que tu viens de voir est importante, il y a un temps. C'est ce qu'on appelle le temps de l'ombre. Tu pries, tu en parles avec Dieu. Vous en parlez longtemps. Vous en parlez, vous en parlez. À un moment donné, il va t'expliquer. Tu vas sentir le temps.
Si tu obéis, tu sentiras le temps. Peut-être parle à telle personne qui est beaucoup plus proche de toi, mais tu vas le sentir. Alléluia. Si à peine tu as eu l'idée, tu parles très vite, il est fort pour voir que ça retarde. Parce que tu dis, non, c'est quelqu'un de plus sage, je vais partager l'idée et ensemble, on va voir comment on va la mettre en place. Non. Ce n'est pas parce que le frère est négatif, c'est juste que tu as trop vite signalé que tu es enceinte d'un projet. Il faut l'attendre, il faut attendre. Il faut attendre un moment, il faut prier, il faut continuer de prier. Tu veux faire un CD, tu veux faire un projet, tu veux monter quelque chose que tu veux faire. Il y a un temps où tu dois garder ça dans l'ombre pour que la chose soit plus puissante. Et plus tu vas te taire, plus la sortie sera forte. La Bible dit que plus Jésus se taisait, plus son nom était publié. Son nom était publié à un tel point qu'il ne pouvait pas rentrer dans la ville. Lui qui luttait pour ne pas qu'on parle, il y a une voix silencieuse qui témoignait et qui annonçait et qui préparait le terrain. La Bible nous parle cela. Ce n'est pas Jésus qui partait crier, j'arrive. Mais, alléluia, c'est pourquoi je dis, la recommandation le concernait beaucoup plus. Et elle permettait d'ouvrir la porte. Et c'est ainsi qu'il est dit dans le livre d'Ésaïe, afin que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les îles. C'est l'attitude de Jésus qui a dégagé une telle puissance dans le message de l'évangile. Amen. Et qui l'a conduit jusqu'à atteindre toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, comme je dis, c'était le quatrième point. L'œuvre manifestée en son temps est plus efficace. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste 3, 11, il est dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Matthieu 17, verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Pour confirmer, il y a un temps où on doit publier, on doit commencer à parler, à témoigner des choses que le Seigneur nous a dites. Amen. Quand on a dit que ce n'est pas indéfiniment. Alléluia. Et il y a un moment donné, tu vas sentir que le temps est arrivé de parler à des personnes qui soient même de comprendre et de t'aider à transporter la vision. Mais même encore là, le Saint-Esprit t'aidera. Alléluia. Par contre, il y a des choses qu'on doit dire. Amen. Proverbe 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien, voisin, tu as compris? Alléluia. C'est clair, non? Celui qui avoue ses transgressions, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue obtient miséricorde. Amen, 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 amen. Luc chapitre 12, verset 1 jusqu'à 4, le Seigneur va faire sortir pratiquement la même chose. Psaume 32, verset 5 dit, je te fais connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. En fait, tout le principe est là. Tout ce qui est caché devient plus puissant. Tout ce qui vient calmement, discrètement, prend un peu plus de force avant sa apparition. Amen. Plus vite la chose apparaît, plus vite elle est soumise à de l'adversité. Moins vite elle apparaît, elle a le temps de se former. Lorsqu'elle paraît, elle est pratiquement invulnérable. Amen. Amen. Donc, l'obscurité ou le sombre ou la cachette bonifie toute chose, y compris le mal. Donc, si je cache ma transgression, ça va croître en moi. Si je cache mon rêve va devenir plus fort. Si je cache mon péché va devenir plus fort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu mens et tu ne veux pas dire que tu as menti, tu ne veux pas aller confesser à tel ami que tu as menti dans telle histoire, tu vas davantage devenir menteur. Si tu as commis l'impudicité, tu ne veux pas en parler, l'impudicité va croître dans ta vie. Le péché progresse dans la vie de plusieurs parce qu'ils ont honte, ils ont peur que le péché soit publié. Ce qu'il faut publier, c'est le mal. Ce qu'il faut garder discret, c'est ce qui est très bien. Et souvent, nous faisons l'inverse. En fait, la chose est que quand j'avoue, la chose est détruite. Donc, si j'avoue mon rêve, on va le détruire. Or, comme je vais être délivré du péché, je vais être délivré du mal, je vais être délivré des cauchemars, eux, je les propulse à l'extérieur. Amen. Et c'est en ce sens que je l'ai dit, n'ayez pas peur des gens. N'ayez pas peur de ce qu'ils pourront dire de vous.
Parce que c'est ce qui nous effraie. Or, lorsqu'on témoigne de nos rêves, on a vu que les gens aient un grand estime pour notre personne. Ça, ce n'est pas utile. Dieu est celui qui va t'élever. Luc chapitre 12, verset 1 dit ceci. Sur ces entrefaits, les gens et s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Alléluia. Si tu veux t'en sortir avec un mal qui te ronge, qui te détruit, n'aie pas honte, n'aie pas peur. C'est pourquoi il dit ne crains pas celui qui peut détruire ton corps. Même si les gens répandent la nouvelle, il est préférable que ce soit dehors et que tu le conserves. Que tu le conserves. Si tu gardes le mal, il va croître en toi. Celui que tu dois craindre et honorer, c'est Dieu. Et le Seigneur dit dans ce passage, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie, le péché est rentré dans la maison de Dieu. Parce que les personnes ont peur de parler. Ils ont peur du jugement des autres. C'est vrai que quand on confesse un péché, certaines personnes réagissent très mal. C'est vrai. Pendant longtemps, je défendais cette thèse. Quand quelqu'un me dit, j'ai expliqué ça au pasteur. Toute l'église a su. Le pasteur a prêché ça. C'est pourquoi j'ai quitté l'église. Avant, je donnais raison aux gens. Je m'a dit, c'est pas vrai. C'est vrai que le pasteur n'aurait pas dû parler. Mais c'était pour sa délivrance. Parce que tu es délivré. Parce que c'était publié, tu seras plus vite délivré. C'est Dieu. C'est-à-dire, quelquefois même le pasteur n'en parle même pas. Mais dans une prédication, sous l'inspiration, il dit. Et toi, tu as l'impression qu'on parle de toi. Que c'est ton cas que tu n'as pas dû l'expliquer. En fait, tu n'as pas dû expliquer à son collègue. Son collègue, et tu te dis que le collègue lui a dit, oh, le collègue lui a rien dit. Et c'est par l'esprit qu'il parle. Et ça te fait honte. Mais la honte délivre. La Bible dit que l'humiliation précède la gloire. C'est important. Quelqu'un est-il avec moi? Rappelez-vous l'enseignement que j'ai donné sur le mauvais trésor. Les bons et les mauvais trésors. C'est de cela que nous parlions. Amen. C'est la même chose. La Bible dit que le trésor dans le cœur te donne une certaine attitude. Si tu as des mauvais trésors, tu vas mal te comporter. Si tu as de bons trésors, tu vas bien te comporter. Et les trésors, on définit que ce sont les secrets. La qualité de tes secrets détermine la qualité de tes réactions. Si tu as des secrets qui font honte, ils vont te conduire davantage à avoir une vie honteuse. Ils ne vont pas t'aider. Ils vont t'enfoncer dans le mal. Si tu as des secrets qui font honte, c'est-à-dire quand tu penses à ce secret-là, toi-même tu es attristé, tu es gêné, tu es embêté, ne garde pas cela en secret. Dans les autres avertissements, il y a un avertissement qui en parle plus ou moins encore. Il faut faire vraiment attention aux choses que vous voulez garder dans votre cœur. Le cœur amplifie tout. Et ce qu'il dit, il dit, il n'y a rien qu'on a dit dans le secret qui ne paraîtra pas à la lumière. Donc, tout ce qui est secret finit tôt ou tard par paraître. Si tu fais vite paraître la chose, elle sera détruite. Mais si tu laisses le temps, le défaut, la chose dont tu as eu honte paraîtra, ce sera un grand arbre que tu auras des problèmes à déraciner. Alléluia. Alors souvent lorsque Jésus veut nous délivrer, il nous expose. Il expose notre faiblesse avec le mensonge. Il expose quelquefois notre vie, nos faiblesses avec le sexe, nos faiblesses dans l'impudicité. Il les expose. Parce que c'est la façon de nous en faire sortir. Si nous conservons le mal dans notre cœur, il va finir par nous détruire et par nous détourner de sa voie. Amen. Dis à un voisin, prends garde. En général, en tout cas, que personne ne le sache. Ton rêve, ta vision, et Jésus te le demande avec sévérité. Alléluia. Tu transportes quelque chose de grand. Tu transportes quelque chose de fort. Et le monde a besoin de voir et de manifester ce que Dieu attend de toi. Dimanche dernier, j'ai insisté là-dessus. Dieu nous a tous créés pour un but. Il nous a tous créés pour un but. Lorsque ce but-là commence à prendre forme, sache le temps où tu dois commencer à en parler. Le Saint-Esprit qui est avec toi et qui est dans ta vie te donnera la sagesse pour le faire. Je vous assure, quand le temps vient d'en parler, vous sentez, c'est un peu comme une femme qui va accoucher. Tu ne peux pas retenir. Le temps arrivé, ça va sortir. Mais que ce ne soit pas ta langue et ton désir de bavarder ou bien ton esprit d'affairage. L'esprit, la mentalité, parce qu'on aime parler des belles choses. On aime dire les choses qui nous encensent. Amen. Vous savez, mon endroit où je me confesse le plus, c'est à l'église.
Oui, oui. Si vous suivez bien mes messages, je confesse toujours mes faiblesses. Je dis, j'ai eu ça, voilà, là, ça va marcher. J'ai fait ça, ça a échoué. J'ai fait ça, ça a échoué. J'ai fait ça. Parce que je ne veux plus que ça revienne, en fait. Sinon, bon, quel jugement les gens auront-ils contre moi? Qu'est-ce que tu peux me faire? Si j'ai dit j'avais telle faiblesse, Jésus m'a délivré là. Et puis c'est fini. Donc tu ne peux même pas apprendre pour dire, le pasteur a échoué telle chose. En fait, si tu veux, je banalise. En fait, tu le rends banal, de sorte que ce ne soit même pas quelque chose qui te poursuit après. Donc, une fois que tout le monde a su, tu vois qu'il n'y a aucun mystère. Donc, qui peut aller se cacher? Viens. Le pasteur. Moi-même, j'ai dit. Et on passe à autre chose. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur pour la parole de ce jour. Alléluia. On ne va pas aborder le point suivant. Sur 7 points, j'ai fait seulement un. Amen. Je ne les cite pas. Hein. Prenez garde. Les autres points pour lesquels nous devons prendre garde sont aussi très importants. Amen. Voilà. Et c'est que chacun va aller fouiller sa Bible. Hein, si tu as une Bible online, tu mets soit les textes écrits gardez-vous, ou il est écrit prenez garde, ou attention. Là, tu vas toi-même savoir à peu près les choses qu'on va développer. Amen. Quand tu vas voir, tu dis où Jésus a dit prenez garde, où Jésus a recommandé avec sévérité. Tu sens que ce sont des domaines sur lesquels il insiste. Ta destinée est tellement importante pour le Seigneur qu'il n'a pas envie qu'elle meure. C'est pourquoi il recommande avec sévérité que personne ne sache. Parce qu'il n'a pas envie que ce qu'il a mis dans ton cœur puisse mourir. Il n'a pas envie que la vision que tu transportes puisse s'éteindre. Ne dis pas, je suis trop vieux, j'ai trop échoué. Non. La Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Alors si tu dois te repentir de quelque chose, si tu dois permettre au Saint-Esprit de te donner un nouveau départ par rapport à une chose qu'on ne veut pas savoir, qu'on a vite su, tu vas te lever avec moi. Parce que moi aussi, j'ai dit quelque chose quand je ne devais pas dire. Dans ma joie, j'ai parlé de certains projets. Et depuis là, ce projet-là tarde. Il y a un moment donné, j'étais sûr que j'avais eu les fonds pour commencer le projet. Et dans ma joie, pour expliquer, j'étais à des réunions. Et j'ai dit aux gens, j'ai eu l'argent. Or, on ne m'a pas donné ça en main. On m'avait juste promis. Le jour où j'ai dit, j'ai eu l'argent, jusqu'à aujourd'hui, l'argent n'est pas venu. La personne qui a dit, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bonne volonté. Et le fait qu'il lui me l'ait dit, j'étais reconforté. Mais je n'ai pas su qu'en ce moment-là, personne ne devait le savoir. C'était le temps où je devais garder ça discrètement. Et quand j'ai commencé à écouter la voix du Saint-Esprit par rapport à ce message, et j'ai relu comment Jésus recommandait avec sévérité que tout ce qui est vision, projet, devait être tenu secret pendant un temps. Je dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Si quelqu'un veut se repentir comme moi, alors élevons ensemble nos voix. Et demandons au Seigneur pardon pour nos erreurs. Demandons au Seigneur pardon pour nos langues qui ont parlé lorsqu'elles devaient se taire. Nos langues qui ont dit ce qu'elles n'auraient pas dû dire. Seigneur, fais-nous grâce.